dans une interview aussi, qui date aussi de décembre 2014, qui est en lien d'ailleurs avec les mémoires de temps présent de Claude Torres-Santa, vous évoquez le public de la nouvelle génération qui, vous dites, je vous cite, nous consulte différemment, et vous affirmez que cette tendance suscite plus d'interrogations que de réponses. Et pour y faire face, Claude Torres-Santa, lui, s'était exprimé en disant qu'il fallait trouver des nouvelles formes d'écriture pour retenir l'attention des téléspectateurs et les séduire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, pardon. Et si oui, quelle nouvelle forme d'écriture est-ce qu'on pourrait trouver pour sortir un peu de ce gouffre-là? Bon, moi je pense que les professionnels des médias, qu'ils soient écrits, radio, télévision, font face à toute une série de questionnements qui sont aussi proches de l'arrivée du téléphone ou la disparition du téléx, l'arrivée du fax, etc. Et que, personnellement, je pense que la crête du tsunami qui a emporté la presse écrite ces dernières années est en train de nous chatouiller les fesses en télévision et qu'on commence vraiment à ressentir, spécialement dans les télévisions grand public et généralistes, de prime time, qu'on commence, disons, à en subir les effets. Comment est-ce que ça se marque, évidemment, en présent à un public chouïa plus jeune que la moyenne du public de la télévision, mais quand même un public assez âgé. Jeune chez nous, c'est 49 ans, quoi, hein, en gros, dans les statistiques. Et donc, dans les audiences qu'on reçoit, on a ce qu'on appelle un public jeune, qui va, je crois, de 3 ans à 49 ans, justement. Puis un public, en gros, cible, qui est un public qui suit. Alors, ma crainte, c'est en effet qu'à un moment donné, eh bien, le public qui est censé se renouveler ne se renouvelle plus et qu'il y a un énorme gap avec un public jeune. Moi, par exemple, je suis quasiment de la 3e génération. Je regardais Temps présent avec mes parents quand j'étais petit. J'espère bien que mes enfants, disons, un jour seront en âge d'être producteurs Temps présent, j'en sais rien. Mais j'en doute. J'en doute précisément parce que je les vois changer sous mes yeux, je vois leur mode de consommation changer, je vois pas forcément leurs intérêts changer, mais dans le fond, il y a cette révolution qui consiste allez, pour faire court, ils sont capables de créer leur propre chaîne de télévision. Et donc il y a un renversement complet de paradigme, comme vous disiez, où le consommateur de médias peut créer lui-même ses médias, choisir sa consommation, choisir son menu, choisir ses heures, alors que ça n'était plus le cas. Ce qui me fait plus peur, dans le fond, que la perte d'un public, c'est la perte d'un rendez-vous télévisuel. Temps présent est quand même articulé autour d'un rendez-vous télévisuel. J'ai un bon ami, confrère commun, Michel Zendali, qui dit qu'on allume sa télévision et le téléjournal comme un rituel, un peu comme on allume la lumière quand on rentre chez soi. Il y a un peu de ça, il y a un rendez-vous télévisuel à 20h10. Et évidemment qu'on voit une génération qui n'a plus ses rendez-vous télévisuels, elle choisit ses propres rendez-vous télévisuels. Alors on dit qu'avec le vieillissement de la population, l'encroutement, le fait que, dans le fond, on rentre dans la vie professionnelle, on reprend les habitudes de ses parents, puis on aime bien entrer le soir, se poser sur un canapé, puis allumer la télé à 20h10. Je l'espère, mais je n'y crois pas trop. Alors, en effet, pour la suite de votre question, excusez-moi si je suis trop long, est-ce que le salut passe par de nouvelles écritures télévisuelles? Entre autres, sans doute entre autres, je pense qu'on doit y réfléchir. On doit s'interroger sur le fait, est-ce que Temps présent, dans le fond, appartient à une immense famille de consommateurs de cinéma, à savoir qui tend vers un format long, qui a envie de passer 1 heure devant sa télévision pour être un peu plus intelligent après 1 heure? Ou est-ce qu'on a un public qui a envie de savoir également des choses vite, qui baignent dans l'actualité, qui attend un scoop? Et probablement que nos publics sont faits d'un peu de tout. Les interrogations, les questions qu'on se pose, qu'on partage avec des confrères, sans avoir de réponse du tout, c'est d'abord, par exemple, si Temps présent devrait être consommé par épisode sur le net, différemment. C'est-à-dire qu'on puisse sauter d'un bout à l'autre, qu'on soit chapitré, par exemple. D'autres questions, c'est se servir du net également, par exemple, pour laisser à l'espace audiovisuel tout ce qui lui est propre, c'est-à-dire l'émotionnel, par exemple, les témoignages, les moments forts, les moments de reportage. Et par exemple, ce qui est plutôt du domaine de l'écrit, ce qu'on appelle les bancs titres, souvent chez nous. Regardez ce document, voilà ce qu'il dit, surligné, stabilo-bossé un peu maladroitement par nos graphistes. Eh bien, je me dis que pour les consommateurs de Temps présent qui nous consomment sur un ordinateur ou
n'importe quel un mobile même, bah, il serait plus logique qu'ils puissent, par exemple, s'ils veulent consulter un rapport, eh bien qu'ils aient le rapport dans son intégralité avec la page qui concerne le film. Et donc, une espèce de scission entre ce qui est vraiment du domaine de la télévision, de l'image qui bouge, et puis peut-être ce qui appartient plus à l'écrit, mais tout ça conçu comme un espace télévisuel temps présent. Alors c'est des questions éventuellement qu'on se pose. Et puis enfin, vous l'avez compris, je crois qu'il y a des questions vraiment plus générales qui sont l'heure de diffusion, la longueur, le format. Pour l'instant, je dirais que nous sommes plutôt des conservateurs. Moi, je comparerais à temps présent je compare souvent à Mercedes-Benz ou à Helly Hansen. Vous savez, les costumes Helly Hansen, c'est des choses que j'achetais déjà quand j'étais ado. Helly Hansen, c'est des choses qui ont été faites pour les travailleurs, dehors. La marque est restée. On sait que c'est du solide, ça tient chaud. Et puis on continue à acheter cette marque pour ça. Moi, je pense que temps présent, on n'a pas changé la motorisation, il y a toujours du cuir à l'intérieur de l'émission, il y a toujours des volants en bois, simplement c'est un peu plus moderne, ça roule peut-être parfois un peu plus vite, et puis ça nous emmène parfois ailleurs, mais sur le fond, l'outil, le véhicule, je crois, elle-même. Par rapport à ça, justement, est-ce que vous pensez que la durée de vie de l'émission, qui est sur les ondes de la RTS depuis quand même 45 ans, joue un rôle dans la légitimité que confère le public à temps présent? Oui, alors moi je pense que certainement une émission moi je suis aussi historien des médias, je m'intéresse beaucoup maintenant à l'existence de certaines émissions comme World in Action, qui est une émission qui a duré plus de 30 ans sur ITV, une émission qui s'appelle The Cook Report aussi, qui est une émission qui a duré très longtemps dans l'investigation, qui était très populaire, qui a eu jusqu'à 12 millions de téléspectateurs. Ces émissions ont fini par mourir de leur belle mort aux alentours de la fin des années 90. On a vu des émissions mourir, bien sûr. Donc je pense que, si vous voulez, la durée n'est pas la garantie d'une légitimité. Mais je crois qu'il y a une réflexion permanente à temps présent, aussi dans la formation, dans l'extrêmement bonne connaissance de notre public, qui fait que, oui, qu'on peut parler d'une légitimité qui est aussi basée sur la durée. Mais moi, une autre question qui me fascine, c'est dans le fond comment notre public se reproduit. Comment notre public fait des petits, dans le fond. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la transmission générationnelle d'une émission comme la nôtre. Parce que j'ai eu l'occasion d'observer, depuis que je suis ce qu'on appelle très pompeusement porteur d'images, on a un peu des VIP de province avec Dominique, on nous reconnaît, on nous reconnaît à la COP ou à la Migros, mais dans ça, au moins un avantage, c'est qu'on sait un peu qui est notre public, qui nous regarde. Les gens, dans le cas de temps présent, spontanément viennent nous dire « j'ai beaucoup aimé votre émission ». Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le nombre de gens de souches étrangères qui viennent spontanément me parler de l'émission. Des gens de souche balkanique, des Africains, des Latino-Américains, etc. Je rappelle que Genève compte à peu près 40% de population de souche étrangère ou de deuxième génération. Et quelque chose d'extraordinaire dans le temps présent, c'est que nous avons gagné ce public-là. Je pense que c'est un public extraordinairement fidèle, qui aime temps présent, à mon avis, pour 3 raisons. La première, c'est que ça facilite leur compréhension de la Suisse. Deuxièmement, ils apprennent plein de choses sur la Suisse. Et troisièmement, ils ont une vraie admiration pour le travail que nous faisons, pour le travail des journalistes de l'émission, parce qu'ils ont en référence leur pays à eux. Vous savez, quand on vient de l'Équateur ou qu'on vient de Colombie, dans ces pays-là, les journalistes sont des héros. Dans ces pays-là, les journalistes sont très respectés, on sait ce qui leur arrive. Et les gens qui viennent ici, très souvent, vous savez, sont très admirateurs du journalisme. On est un peu blasé dans nos pays, dans le fond. Ouais, le journaliste, ouais, une révélation à gauche, à droite. Quand on vient de ces pays-là, qu'on vient des pays balkaniques, par exemple, eh bien, je pense vraiment, et qu'on arrive en Suisse, qu'on sait reconnaître un bon journalisme, un peu agressif, un journalisme irrévérencieux par rapport au pouvoir en particulier. Et je sais qu'il y a un attachement d'une nouvelle génération de gens qui viennent d'autres racines pour cette émission-là. Et dans ce sens-là, je crois qu'on a renouvelé un réservoir de téléspectateurs. Voilà. Donc pour ça, je suis plutôt optimiste sur la suite. Et donc en Équateur, vous seriez un héros. Et si vous vous définissez comme un porteur d'image, qu'est-ce que... Non, entre autres un porteur d'image. Entre autres, oui. Mais alors comment est-ce que vous... On est moins vus comme des héros, disons. Mais...
Mais en quoi est-ce qu'un porteur d'image, comme vous dites, ou est-ce qu'on peut aussi dire un présentateur vedette, c'est plus ou moins un synonyme, en quoi est-ce que ça... Enfin, comment est-ce que vous pouvez apporter en tant que porteur d'image de la légitimité à une émission comme Temps Présent? Est-ce que vous avez un rôle à jouer là-dedans? Oui, alors je crois vraiment qu'on a un rôle. Présentateur vedette, une fois encore, j'entends à quelle échelle, à quelle aune. On parle à 200 000 téléspectateurs dans un petit coin de... Enfin, on est 2 millions maintenant en Suisse romande quand même. Hein. C'est pas une petite région, c'est vraiment une grande... Ça devient une grande ville, mais enfin, par rapport à des anchors américains ou même nos collègues des chaînes françaises, on est quand même, je le répète, une chaîne régionale, une très grosse chaîne régionale, très bien dotée, il faut quand même dire la vérité, avec 2-3 ambitions qui dépassent peut-être son cercle, mais enfin restons à notre mesure. Non, moi je pense que la légitimité, elle est donnée quand vous présentez l'émission, elle est donnée d'abord parce que comme Dominique, moi je suis aussi producteur de l'émission, ça veut dire que je suis rédacteur en chef de l'émission, ça veut dire qu'une grande partie de ce qui est diffusé, ce sont mes idées, ce sont des angles discutés avec nos équipes, et donc vous avez le contrôle à la fois sur le positionnement de l'émission, la forme de l'émission, le budget de l'émission, la relation avec le public, la relation avec la direction, l'image de l'émission, etc. Et ça, peut-être, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur ces dernières années. Alors vous êtes le représentant de tout ça, et vous avez 45 secondes en introduction du reportage pour... D'abord pour ne pas dire de bêtises, je pense que c'est important. Ce que dit le présentateur de l'émission est retenu contre vous à l'autorité indépendante de plainte ou en justice, donc ça c'est vraiment important. Deuxièmement, personnellement, moi je mets beaucoup d'attention à utiliser des mots simples. Je teste, quand mes enfants étaient plus petits, je testais sur eux, j'ai l'habitude le mercredi, parce que j'arrive pas à me concentrer au bureau le mercredi, quand j'écrivais mes introductions d'émissions, je les lisais à mes enfants, dès l'âge de 10 ans, j'ai dit, est-ce que tu comprends tout ce que j'ai dit? Est-ce que ça t'intéresse? Et oui. Et Colette Eberle, qui est mon assistante, a une maman qui a bientôt 80 ans, et je vérifie toujours auprès de Colette si sa maman a tout compris ce que j'ai dit. Non, c'est vrai. Donc ça, moi, j'ai mis un soin particulier, et je sais que c'est vraiment important. Et puis, on travaille dans un média d'émotion, donc si j'ai de l'émotion par rapport à un reportage, le reportage qu'on passe, par exemple, ce soir, pour moi, est très beau, très émotionnel, très profond. C'est sur les enfants placés en Suisse et le fait qu'ils aient maintenant accès à leur dossier personnel et qu'on découvre des choses encore plus effroyables que ce qu'on pensait. Moi, c'est un sujet qui suscite indignation et émotion, et j'essaye, toute proportion gardée, de la faire passer. Je ne vais pas commencer à pleurnicher en introduction de ma... Mais je veux dire, quand nos collègues de Charlie Hebdo vivent ce qu'ils ont vécu, je m'autorise la liberté de le dire en introduction. Et puis, on est dans un pays... Moi, je ne le suis pas, mais on est dans un pays un peu protestant, hein, un peu, qui apporte beaucoup d'importance aux valeurs journalistiques, assez peu audacieux. Donc il y a un ton, je pense, qui colle à Temps Présent, qui est beaucoup dans la sobriété, je crois, dans une forme de distance, presque un peu anglo-saxonne, voilà. Puis on se retrouve, bon an, mal an, tous un peu autour de ça, voilà. Donc vous ne recherchez pas le sensationnalisme dans vos reportages? C'est pas un but en soi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le sensationnalisme? Moi, j'aimerais bien faire des émissions. J'aimerais bien faire des émissions sensationnelles, oui, bien sûr. Ouais. Pas dans ce sens-là. Qu'on me dise, dans quel sens alors? La recherche de la polémique. Si. Temps Présent cherche la polémique, bien sûr. C'est une volonté de rechercher cette part. La polémique, le sens critique. Je vais toujours dire à mes équipes, mais où est le problème? Hein? Ce matin, on me propose un sujet sur le fait que les villes en Suisse romande deviennent de plus en plus vertes et que les politiques sont de faire ramener la nature dans les villes. J'ai dit à mon équipe, alors, so what? Où est le problème? Puis en réfléchissant, on trouve où est le problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'émission pour moi, personnellement. Parce qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de point de vue critique à jeter sur l'émission. C'est la nature de Temps Présent, hein. Je leur ai dit, mais c'est un Passe-moi les jumelles, votre émission. On a une émission qui s'appelle Passe-moi les jumelles, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est une émission contemplative, de carte postale, qu'on regarde. C'est pas pour rien qu'elle est le vendredi soir, reposante. Moi, je ne suis pas le vendredi soir, donc... Non, mais je vous chicane, je vois bien ce que vous voulez dire avec sensationnaliste. Moi, je revendique une émission qui fait des vagues, si vous voulez. Je revendique une émission qui, de temps à autre, pas tous les jeudis soirs, doit être capable de susciter de l'impact, de la discussion, voire même un peu de scandale. On a fait une émission qui s'appelait Cherche blanc à marier. Cherche blanc à marier. On avait été tourné au Cameroun. Et puis, ce sujet nous avait été signalé par des jeunes femmes camerounaises
qui avait été grugée. Elle s'était mariée au Cameroun, elle vivait en Suisse et on leur avait collé un mari qui n'avait pas les bons papiers, les bons passeports, ils étaient scandalisés. Donc on a été enquêté sur place. Et ce sujet a fait beaucoup de bruit parce que une grande partie de la communauté camerounaise, d'abord m'a traité de nazi, et puis ensuite n'a retenu de ce sujet que le fait qu'on disait dans le fond qu'une partie de ces Camerounaises étaient des prostituées ou qu'elles cherchaient une meilleure vie, et puis dès qu'elles posaient leur valise ici, elles partaient, quoi. Bon, ça fait un peu de bruit. Il y a même une manif devant la télévision suisse romande, payée par Paul Biya, sans doute. Moi, je vous avoue que j'adore ça. Enfin, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'était tout à fait justifié. Il y a beaucoup de souffrance là derrière. Et franchement, j'aurais vraiment peur de m'ennuyer le jour où on n'a plus ce genre de choses-là. Alors, on fait des choses qui ont aussi de l'impact et qui sont un peu plus sérieuses, entre guillemets. Par exemple, il y a quelques semaines, on a fait un sujet sur les mineurs clandestins qui montre dans quel état certains cantons laissent des mineurs en plein hiver, en tongs, sans chaussettes, avec 9 francs par jour pour bouffer et manger des pâtes. Et à mon énorme surprise, nous avons réussi à infléchir le très froid gouvernement du canton d'Argovie, qui a voté une loi et construit ou projeté d'installer un centre pour mineurs clandestins. Donc, quelque part, on a fait quelque chose d'assez sensationnel, je trouve. Et dans ce sens-là, moi, je le revendique. En revanche, ce qui est la patte et l'ADN de Temps Présent, c'est quand même la crédibilité, la vérification. Je touche du bois, nous allons peu en justice, et quand nous y allons, rarement, nous gagnons. Donc, c'est la preuve que les 20% à 30% que je passe maintenant de mon temps avec le code pénal en main, puis la loi radio-télé, sert à quelque chose.